On poursuit notre petit tour sur le Comic-Con pour découvrir d'autres manières de découvrir la culture pop. Et on va s'intéresser à la bijouterie, à la joaillerie avec Maxime Maki. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, vous faites partie de l'équipe de Nous sommes des héros. Qu'est-ce que c'est que Nous sommes des héros et quel lien avec la joaillerie? Ah, bonne question. Nous sommes des héros, c'est venu à la base d'une idée toute simple, c'est-à-dire qu'en fait moi j'avais envie de me fabriquer des bagues de super-héros mais qualitatives. Et j'en trouvais pas du tout sur le marché. Et moi à la base j'étais prothésiste et je me suis dit tiens, pourquoi j'utiliserais pas le savoir-faire de la prothèse, parce que je n'avais pas forcément un savoir-faire de la bijouterie, pour développer toute une gamme de bijoux autour de ça. Et en fait, on a même créé notre propre alliage qu'on a appelé le Galaxium, qui est un mélange de chrome et de cobalt, l'un des alliages les plus résistants au monde en fait, et qui vient de la prothèse. Et justement, on l'a adapté à la bijouterie, on a pu créer le nôtre et on a pu justement développer toute une collection de bijoux autour de l'univers des super-héros, mais pas que maintenant, parce que maintenant on fait aussi plein de bagues de fiançailles et autres. Mais voilà, et en fait nous sommes des héros, c'est une équipe d'amis et de personnes de ma famille finalement qui ont cru en moi dans ce projet, parce que c'est vrai qu'au début quand on se lance dans ce genre de projet, il y a plein de gens qui nous prennent un peu pour des fous, et puis en fait là maintenant on est 4, cette année c'est notre deuxième année, on a même réussi à embaucher quelqu'un, parce que du coup on est victime de notre succès, du coup on était passé à quasiment 6 mois de délai sur nos commandes, et là c'est vrai qu'il nous fallait du monde quoi, du renfort, et du coup on a embauché un prothésiste quoi. Ce qu'il y a de bien avec Nous sommes des héros, c'est que vous proposez un catalogue de bijoux, mais vous faites aussi à la commande. Oui, tout à fait. Voilà, je le disais tout à l'heure, maintenant on fait aussi pas mal de bagues de fiançailles et autres, mais les gens viennent avec une idée. Il faut voir ça un peu comme un tatouage en fait, sauf qu'on peut l'enlever. Ça c'est quand même plus agréable. Et on vient avec une idée, un dessin, quelque chose qui nous inspire vraiment. À ce moment-là, nous on crée une maquette en cire en fait pour que la personne puisse visualiser ce qu'elle aura à la fin. On ne finit pas le modèle tant que cette maquette en cire n'est pas validée, vraiment. On prend le temps de discuter avec la personne, de valider tout ça, pour qu'on arrive vraiment à un modèle où on fasse 100% de réussite à la fin, quoi, vraiment. Pour que la personne soit 100% heureuse de ce qu'elle a, quoi. Et d'ailleurs, on ne vend pas des bijoux, on vend des artefacts légendaires, quoi. Parce qu'on joue aussi un peu sur cette fibre-là, c'est qu'est-ce que c'est qui nous touche, qui nous a touché dans notre enfance et tout. Et parce que nous sommes des héros, c'est aussi une philosophie de l'objet qui révèle le super pouvoir que chacun d'entre nous peut avoir en nous en fait. Moi c'est mon super pouvoir, c'est la sculpture, voilà par exemple. Et cette bague par exemple c'est la première que j'ai créée, et tous les jours quand je la mets je sais que c'est ce qui me motive. Et pour les gens on crée cet objet unique qui fait qu'en fait tous les jours quand ils la mettent ils se sentent mieux en fait. Alors on peut voir plusieurs thèmes traités sur votre stand. Est-ce que vous avez des thèmes fétiches? Oui, c'est vrai que moi quand j'ai commencé ça, tout de suite ça a été des personnages tirés de l'univers de Marvel, tirés de l'univers des comics. Mais finalement pas. Ça c'était mes préférences à moi parce que c'était ma culture à moi en fait. Mais finalement je me suis rendu compte, là maintenant on a eu beaucoup de mangas, on a eu la chance d'avoir été approché par Toei Animation pour acheter les licences Chevalier de Zodiac. Donc ça aussi Chevalier de Zodiac par exemple c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Goldorak, ça aussi c'est quelque chose de ma génération aussi que j'ai connu et qui m'a beaucoup plu aussi, que maintenant je travaille et sur lesquels j'ai de bonnes idées en fait. Et puis en fait les gens viennent avec des idées super intéressantes, des univers que je découvre, qui sont même des fois des univers très récents en fait. Et ça fait plaisir. J'aime découvrir de nouveaux univers aussi. Ça demande beaucoup de travail pour créer un bijou comme ça? Oui, une nouvelle création c'est en minimum 10 heures, ça peut aller jusqu'à bien plus. Là on a fait un truc spécial, une édition, on a fait 40 heures de travail sur ce modèle-là. Mais bon voilà, ça c'est une passion, c'est-à-dire que maintenant je suis heureux, je vis de ma passion. Donc je compte plus les heures. C'est le soir au lieu de regarder la télé, je fais des bagues. Vous voyez, c'est une passion que j'ai tout le temps envie de créer quelque chose. Pour se faire connaître encore plus, ce genre de convention comme le Comic-Con, c'est des choses que vous recherchez, que vous êtes demandé pour vous déplacer? Parce qu'on l'entend, vous avez un petit accent, vous venez pas de Normandie. Non, non, c'est sûr. Nous, on vient du sud. Notre atelier est à Aubagne, à côté de Marseille. D'ailleurs, il est ouvert à toutes les personnes. Si en fait il y a des gens qui ont envie de visiter, de venir voir à quoi ça ressemble, n'hésite pas à nous contacter pour juste venir voir. Et oui, c'est vrai que les conventions sur Paris, c'est très important de les faire parce qu'il y a vraiment un public qu'on ne trouvera jamais en province. Donc, et puis surtout des partenariats. Hier, par exemple, on a une dame de chez Blizzard qui est venue nous voir, qui est venue nous démarcher pour justement pouvoir travailler ensemble pour des licences. Ça ne serait jamais arrivé à Marseille pour le coup. Donc c'est quand même très très important de venir sur Paris pour justement trouver des choses intéressantes.
On invite les gens à aller se rendre sur le site. Il y a juste à taper «Nous sommes des héros». Vous faites même des démonstrations en live via les réseaux sociaux, hein. Oui, voilà, pour tout nous trouver, c'est très simple. Nous sommes des héros sur Google ou alors tout simplement après sur Facebook aussi. Et c'est vrai que sur Facebook, c'est encore plus animé puisque maintenant, on fait les lives. On montre vraiment beaucoup de choses que finalement les clients sont de plus en plus demandeurs de j'aimerais bien voir toutes les étapes pour ma bague. Donc en fait on filme les étapes de création, de polissage, de fonte, c'est vrai que les gens quand on leur explique le fait main, ils n'ont pas forcément l'image en fait. Parce que moi je suis dedans tous les jours donc j'arrive à bien voir ça. Mais après, et du coup c'est ça qui est vraiment très fort sur Facebook, c'est qu'en fait maintenant on arrive à fédérer, on a une bonne petite communauté quoi, qui nous suit, qui est demandeuse de ça et ça c'est vraiment super agréable. Merci beaucoup, bonne continuation à Nous sommes des héros. Merci à vous.